Bonjour, je suis Nathalie Yerman, médecin et guide en jeûne thérapeutique et voici mon index ABC. J'accompagne les personnes qui souhaitent expérimenter le jeûne en toute sécurité. Toute personne adulte, sans contre-indication et qui souhaite en fait développer ses forces d'auto-guérison. Auto-guérison, danse et voyage initiatique. Merci d'être avec nous. Nathalie Herman est installée sur les canapés pour nous présenter son index. Bonjour Nathalie. Bonjour Marc. Je dis docteur ou pas? Non, on peut dire Nathalie. Nathalie, Oui, hein, on fait ça me comme va très ça, bien. très bien. On va parler évidemment d'une discipline. Enfin, je ne sais pas si c'est véritablement une discipline. Est-ce que c'est un art de vivre? Est-ce que c'est une discipline? Est-ce que c'est une autre façon de vivre quand on parle du jeûne, puisque c'est la thématique que l'on va aborder? C'est une hygiène de vie. Une hygiène de vie. Voilà, c'est défini comme ça un petit peu aussi par tous les Allemands. Eux, ils parlent d'hygiène de vie. Ouais. Donc dans l'hygiène, on peut y mettre ce qu'on veut, mais quelque part derrière, il y a l'idée de la prévention santé quand même. Ouais. On est vraiment au cœur de ça. Oui, et d'ailleurs, vous mettez l'accent hein, sur le côté prévention santé, Tout à fait. qui est absolument essentiel. Et d'ailleurs, votre phrase, c'est vivre le jeûne en toute sécurité pour stimuler les forces d'auto-guérison. Alors, ce mot aussi d'auto-guérison, on va bien l'étudier et on va voir avec vous de quelle manière, effectivement, vous accompagnez sur cette thématique du jeûne. On entend tout et n'importe quoi sur le jeûne. Absolument. On lit tout et n'importe tout et quoi n'importe quoi. Et on sur le fait tout jeûne. et n'importe Et on quoi. fait aussi tout et Oui, n'importe oui. quoi. Et c'est très difficile de voir un petit peu quelle est la part du vrai, du fantasmé aussi, et peut-être aussi de la dangerosité parfois, Ah mais si totalement. c'est mal Ah, exploité et mal totalement. fait. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous disent, «C'est dangereux»? Alors déjà, je voudrais dire, c'est dangereux. De quoi on parle? De quel jeûne on parle? Oui, C'est ça. oui, Donc effectivement, si on part d'un jeûne qui va vraiment contrarier les besoins physiologiques, donc je pense par exemple à la boisson, des gens qui font un jeûne sec, ce qu'on appelle le jeûne sec, on ne boit pas. Pour moi, ça c'est danger, d'emblée, hein. On a besoin de boire tous les jours, donc un jeûne où déjà on vous dit: «Il ne faut pas boire de la journée», ouais. enfin ni de la nuit, on ne boit pas pendant 24 heures, voire 2-3 jours. Pour moi, ça c'est S'hydrater impossible. est essentiel. Il y a 2 choses essentielles dans la vie, hein, s'oxygéner, on vit pas longtemps sans oxygène et s'hydrater, on vit pas longtemps sans être hydraté. Après le reste, on peut survivre un petit moment. Mmh. Mais là, voilà, pour moi déjà, ça d'emblée, ce jeûne-là, c'est zéro, Parce hein. qu'il y a des gens qui proposent ça? Oui, tout à fait, ce qu'ils appellent le jeûne sec. Donc vous avez Waouh! le jeûne sec, jeûne hydrique, jeûne Boehringer, donc ça on va en parler. Mais jeûne sec, oui, oui, moi je vois passer ça, des gens qui font du jeûne sec, oui, oui. Ah ouais. Donc ça, à Donc éviter. stop, ah bah Bon. stop. Vous, quel est le style de jeûne que vous, préconisez? Alors moi, j'ai rien inventé, hein, je suis partie d'études des Allemands, d'un médecin allemand notamment qui date de la guerre de 14, donc c'est quand même pas quelque chose qui est nouveau. Ouais. Heu, Et donc qui du heu coup a été testé, et retesté, voilà, re-retesté. c'est en l'occurrence, je vais le citer, c'est Otto Boehringer, donc qui était un médecin, militaire, qui a fait la guerre 14 sur les bateaux qui étaient embarqués et qui a attrapé un streptocoque. À l'époque, pas de cortisone, pas d'antibiotiques. Il s'est retrouvé grabataire, il a fait une polyarthrite post-streptococcique, grabataire, mais grabataire. Et bon, pas de traitement proposé pour lui à l'époque Ouais. et comme il était dans la mouvance allemande de l'hygiène justement de vie, de la santé, de la nature, il s'est dit: «Bon, bah, je j'ai rien d'autre à faire que de jeûner si je veux récupérer». Il a observé les animaux, comment ça se passe et lui, il a jeûné 40 jours. Voilà. Mais il s'est hydraté. Mmh. Voilà. Mais au bout de 4-5 jours de jeûne, il a constaté que toutes les articulations commençaient à aller mieux, qu'il pouvait se relever et il s'est dit: «Bingo, ça y est, c'est ça qu'il me faut» et il a tenu 40 jours et à partir de son vécu personnel, il a créé la clinique Boehringer où il a donc testé, expérimenté, modifié le protocole et là, on est sur un protocole qui est quand même très safe, très sécuritaire. Mmh. Alors, dans les idées reçues aussi quand on parle du jeûne et ça consiste aussi parfois à penser que, ça va nous requinquer immédiatement et qu'on devrait le faire très régulièrement parce que c'est presque une nécessité pour le corps. Alors oui, c'est une nécessité pour le corps. C'est-à-dire dès que vous êtes malade, vous avez plus faim. Donc le corps parce que le corps a besoin d'aller chercher de l'énergie. 30 de l'énergie de la journée est utilisée à la digestion. Ouais. Donc ça veut dire que quand on est un petit peu fatigué ou qu'on est malade, qu'on a besoin d'un surcroît d'énergie, le corps sait, hein. Les enfants, ils mangent plus, Mmh. ils ne font que boire, pareil. Donc nous, on devrait s'écouter un petit peu plus et c'est vrai que pratiquer une petite journée de jeûne ou alors moi, ce que j'appelle pas ça un jeûne, c'est un repos digestif, hein. Du coup ça, bon, on verra dans le Mmh. protocole, moi je le fais. Ouais. Repos digestif, très bien. Par contre, un jeûne de 2 fois 6 jours par an,
ça requinque les Ouais. batteries, Alors, voilà. il y a aussi le jeûne intermittent, le jeûne alternatif, Oui. le jeûne, alors tout ça, ce sont des catégories de jeûne? Alors, à partir du moment où on appelle jeûne la privation volontaire de nourriture, du coup, c'est un fourre-tout. On Ah met oui, tout dedans. oui. On va prendre par exemple un jeûne religieux qui est le ramadan, c'est pas un jeûne, c'est un jeûne intermittent en fait. C'est-à-dire qu'on décale l'heure de repas, Ouais, on décale aussi l'heure de boisson, mais peu importe, mais on a mangé sur les 24 heures. On a ouais, mangé des fois même plus que ce qui était prévu. ouais. Alors que pour moi, le jeûne, c'est que le corps est mis en privation alimentaire. Pas total, voilà, on va le voir, mais il est mis en privation alimentaire sur la journée. Un jeûne intermittent, sur la journée, vous avez mangé vos calories de la journée. Vous Mmh, les avez réparties différemment. mmh, Bon, il y a des vertus au jeûne intermittent, hein, mmh. voilà. Mais sur un jeûne dit à visée préventive ou thérapeutique, il faut vraiment que le corps bascule dans un état, particulier donc de comment dire? D'aller chercher la nourriture à l'intérieur et il faut au minimum 3 jours de jeûne complet pour qu'on commence à avoir un bénéfice. Ouais, c'est Et ça. ça, c'est scientifiquement, Ouais, prouvé, hein. À la clinique Boehringer, ils travaillent beaucoup là-dessus, hein. et c'est ces 3 premiers jours qui sont parfois, Alors je un dirais peu les difficiles à assumer, non? non, les 2 premiers jours. Les 2 premiers, ouais. Les 2 premiers Mmh. et après quand on a l'habitude, la veille du jeûne, on est déjà en forme. Parce que moi, j'en fais tous les ans, 1 ou 2 fois par an et le corps, il sait que ça va lui faire un bien fou, l'esprit sait que ça va lui faire un bien fou. Donc déjà le jour de repos digestif, le métabolisme en fait se met en état de jeûne Mmh. et ce qui fait que le jeûne est très facile. Alors, il y a une spécificité avec Nathalie, c'est que d'abord vous êtes médecin Tout à et fait. donc vous avez c'est rassurant. Oui, Non, mais c'est c'est vrai, rassurant c'est parce que vrai. vous connaissez, évidemment en tant que médecin, tout ce que, un médecin doit connaître et en même temps, l'accompagnement que vous préconisez est aussi en rapport avec votre statut de médecin qui permet effectivement de ne pas faire d'erreur. Bah, déjà, ça me permet moi de trier les contre-indications. Exactement. Voilà, parce que le jeûne, malgré tout ce qu'on peut lire partout alors je ne parle pas du jeûne intermittent, hein, parce que le jeûne intermittent, tout le monde peut le faire. Il Oui, faut juste l'essayer, voir si ça nous convient. Moi, personnellement, ça ne me convient pas, OK. mais il y a d'autres personnes à qui ça convient très bien parce qu'ils ont besoin de manger que Mmh. très peu. En tout cas, moi, j'ai des contre-indications aux jeûnes que je préconise, hein, c'est-à-dire méthode Boehringer. Bon, il y en a elles sont nombreuses, hein, notamment, il faut être adulte, déjà pour commencer, il faut pas être enceinte, Mmh. il faut pas allaiter, il faut pas avoir d'hyperthyroïdie, il faut pas avoir d'addiction à l'alcool, il faut pas avoir d'addiction aux drogues, faut pas être en état de cachexie, c'est-à-dire qu'il faut avoir un IMC correct, pas en dessous de 17 ou de 18. Mmh. Donc voilà, il faut pas être anorexique ni boulimique. Donc Et il faut pas non plus venir probablement avec cette idée reçue qui consiste à dire: «Je vais faire un jeûne, donc je vais perdre du poids». c'est absolument pas l'objectif. On va perdre du poids, on risque de le reprendre, enfin on va le reprendre parce qu'il y a un balancier, mais on vient surtout pour s'améliorer Ouais. l'état de santé en fait. Purifier? Alors j'aime pas le mot de purifier moi. C'est vrai? Non, je Mmh. dirais plutôt nettoyer. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait le jeûne va venir, traiter toutes Détoxifier? oui, enfin enlever toutes les protéines ou toutes les cellules Ouais. qui sont pas en bon état. Mmh. Voilà. On va en fait, c'est comme quand on fait un drainage sur la peau, on fait, voilà. Mmh. On va aller éliminer le corps sait qu'il a besoin de protéines tous les jours le corps, hein, ça c'est et de sucre, voilà. OK. Donc il va aller prendre dans le corps puisqu'on lui amène aucune protéine, il va aller chercher les protéines dans le corps. Mmh. Mais il n'est pas complètement idiot, il va aller chercher les protéines qui sont abîmées. Donc protéines abîmées, ça veut dire protéines inflammatoires, tissu inflammatoire, donc une douleur dans l'épaule, c'est inflammatoire et il va aller chercher aussi, des cellules un peu bizarres. Alors quand je dis des cellules un peu bizarres, c'est ces sortes de cellules précancéreuses qui circulent tous les jours dans le corps et qu'on élimine. Mais lui, le corps, il se dit: «Oh là, celle-là, elle est pas très claire, je vais en profiter, on jeûne, allez hop, ménage, basta». Moi, personnellement, je fais le jeûne pour ça. C'est-à-dire que dans ma famille, il y a beaucoup de cancéreux, enfin, les gens sont morts très jeunes de cancer et je me suis dit là, une des méthodes, c'est pas la seule, mais de prévention du cancer, Mmh. j'ai opté pour ça, pour le jeûne. Alors, et c'est là où c'est intéressant parce que, je trouve que c'est, important que ce soit un médecin qui dise ça. Si vous ne l'étiez pas, pardon, peut-être que, on aurait pu tiquer un peu en disant: «Ouh là là, attention, prévention cancer égale jeûne». Mmh. On peut faire des raccourcis qui sont parfois un peu, vous voyez, un peu tendancieux. Mais là, vous êtes médecin, donc vous avez vu des cas spécifiques? Alors, Heu, j'ai surtout lu des études, parce que comme je reste médecin, je lis aussi des études, hein, et il y a beaucoup d'études donc qui sont publiées notamment par la clinique Boehringer en Allemagne, où effectivement il y a eu des études de jeunes sur les cellules cancéreuses elles-mêmes qui, disparaissent avec la privation, alimentaire, enfin qui mmh, s'auto-détruisent. mmh, Donc l'autodestruction des cellules cancéreuses permet l'auto-guérison des mmh. cellules saines.
Donc ça, c'est moi, je l'invente pas. Donc pour la prévention cancer, ben, on en reparle dans 20 ans Mmh. Mmh. pour voir où j'en Mmh. suis. Mmh. Donc j'affirmerai pas quelque Mais chose, en tout mais cas, dans votre discours, vous avez quand vous parlez, quand vous utilisez les mots, par exemple, les forces de l'auto-guérison et de la prévention cancer, on peut aussi faire le raccourci très rapidement. mmh. Bah, les forces d'auto-guérison, moi, je pense qu'elles sont en nous, hein. C'est-à-dire qu'il y a pas de vie sans auto-guérison. Un médecin vient, il ne fait que aider, il ne fait que soutenir. Mmh. Mais la plupart du temps, vous êtes en auto-guérison. Oui, mais ce que je veux dire quand je dis de raccourci, c'est que ça consiste à dire qu'il ne s'agit pas de se dire: «Je vais faire un jeûne, donc je vais, éviter, le cancer» ou «Je vais régler ou solutionner mon cancer». Non, On absolument pas. Non, non. on est Alors moi, d'accord? on est d'accord, c'est-à-dire que c'est un soutien, on Voilà, parle c'est bien ça. de soutien. Mmh. Donc quand on parle de force d'auto-guérison, c'est vraiment pour soutenir, la pathologie, hein. Donc soit comment dire? Un cancer qui est en cours, donc là, on fera pas de jeûne. Hein, au moment d'une chimio, au moment d'une radiothérapie, on jeûne pas. On laisse le travail se faire. On peut jeûner après, pour pouvoir récupérer et pour faire de la prévention secondaire, c'est-à-dire éviter que le cancer, Ouais, revienne. ouais, Et on peut soutenir pendant la chimiothérapie aussi. ouais, Donc là, c'est très, très spécifique, on le fait ouais. pas tout seul, hein. Alors, Voilà. dans les choses que j'ai entendu dire, notamment sur ces fameux 2 premiers jours, Mmh. de jeûne, Mmh. c'est là où on a régulièrement ce qu'on appelle des maux de tête Oui. et c'est un signe Mmh. distinctif du corps qui est en train de faire ce C nettoyage. c'est le corps qui en fait, c'est le corps qui est en train de basculer d'un système de digestion immédiat, c'est-à-dire vous mangez, hop, on digère et on envoie, tout ce qu'il faut au cerveau. Ouais. Et là, on est en train de basculer pendant les 2-3 premiers jours sur un système où rien n'est envoyé, j'allais dire, et il faut aller le chercher dans le corps, donc c'est pas le même métabolisme. Alors on va utiliser des mots barbares. D'une fois, on est en aérobie et des fois, ensuite, on bascule en anaérobie. Et les maux de tête, ils sont à la jonction de ça. C'est-à-dire que le corps, il sait plus tout à fait, Mmh. il va utiliser le sucre qui est dans le foie, donc on a 24 heures de réserve de sucre dans le foie, Mmh. et en attendant de basculer sur l'anaérobie. Mais moi, dans le jeûne qu'on fait, on fournit en fait au cerveau 250 calories de sucre pur qu'on amène par l'alimentation, qui permet au cerveau de pas souffrir en fait, hein, voilà. Et Mmh. de la même façon que le corps est intelligent, s'il y a du sucre qui arrive, on va pas aller le stocker dans le ventre ou dans les fesses, on va l'emmener au cerveau. Voilà. Alors, on va voir de quelle manière vous accompagnez. D'abord, vous avez pris l'exemple de ce médecin, allemand qui était parti sur 40 jours. Oui, bon. Vous parliez évidemment de l'autre extrême qui consistait à faire du jeûne alternatif qui n'a absolument, rien à voir. Vous avez pris un mix entre les 2. Vous faites 6 jours, Alors j'ai pas pris un mix, je me suis quand même bien inspirée de Boehringer, hein, d'accord? parce que maintenant eux, ils ont protocolisé beaucoup leur jeûne, donc ils proposent après c'est en centre médicalisé, donc ils proposent 6 jours. Eux, le minimum c'est 10 jours, hein, en clinique, chez Boehringer, donc ils proposent des 10 jours, des 15 jours, des 3 semaines. Bon voilà, nous on parle pas de ça, on parle d'un protocole court de 6 jours, donc on peut faire chez soi, qu'on peut faire en groupe, accompagné, mais qu'on peut faire chez soi. On Donc peut c'est le faire 6 à la jours, maison alors? totalement, OK. voilà, voilà. Faut être guidé, faut être un petit peu aidé. Et puis, il faut avoir cette volonté. Bah, je dirais qu'il y a pas de volonté. La volonté, c'est de vouloir aller mieux. Le craquage, il peut arriver vite. Non. Non? C'est vrai? Si on se met dans les si on se le joue, c'est une épreuve, je vais le faire, je vais y arriver et cetera. Non, Mmh. ça fonctionne pas. Par contre, si on se dit: «Peut-être que c'est bon à ce moment-là pour ma santé, Ouais, ouais, pour que j'aille mieux». ouais. Je vais vous donner un exemple. Moi, quand je suis allée jeûner chez Boehringer 3 semaines, j'avais une petite douleur à l'épaule. La 3e nuit, je me réveille le matin, je dis: «Mais j'ai pas eu mal de la nuit». Ben là, quand vous sentez ça dans votre corps, même si on vous l'a dit, quand vous le sentez, bah, vous êtes motivé. Enfin, je veux dire, il y a Waouh! pas de souci. Et la patate après qu'on a une fois qu'on commence à jeûner. Donc faut passer les 2 premiers jours. Bon, C'est f OK. bon et d'où l'accompagnement nécessaire, Voilà, votre voilà. accompagnement. Donc 6 jours 6 jours. pour vous. Mmh. Comment est-ce qu'on peut les présenter ces 6 jours? Ah bah, c'est assez simple. Premier jour, repos digestif, hein, donc on a une alimentation végétarienne codifiée, hein, donc c'est des flocons d'avoine ou du riz ou des pommes de terre et des légumes et des fruits. Donc voilà, ça c'est Ça codifié. aussi, c'est encore une idée reçue. On se dit: «Oh là là, on va faire un jeûne, donc on mange pas du tout». Ah bah non, absolument pas, on mange, on mange et on se fait plaisir. Donc voilà, C'est ça qui est important à voilà, c'est dire. ça qui est important. Donc ça, c'est le premier jour, repos digestif, donc le corps va commencer à se dire: «Ouh là, il se passe quelque chose Ouais, là». il y a du changement. Il y a du changement. Donc justement, cette journée de repos digestif, on peut la faire à volonté quand on veut. Dans le D'accord. mois, vous avez un bon petit repas, vous avez un petit peu abusé, vous faites votre journée de repos digestif tranquille, voilà. Ça c'est bien, ça OK. permet de remettre un petit peu les batteries à zéro. Mmh. Mais donc voilà, ça c'est le premier jour repos digestif. Ensuite, on attaque les 3 jours de jeûne, donc non strict. Non strict. Alors, on a Alors droit à quoi? alors on a le droit le matin du thé, de la tisane avec du citron, bon ça c'est toute la journée, on fait Pas ce de qu'on peut. café? Alors
On essaye d'éviter le café. Moi, le premier jour, je le tolère parce que si les gens sont vraiment accros au café, Bon, ça va être compliqué. ouais, petit Voilà. café du matin. Voilà et puis ça peut éviter un peu les maux de tête puisque la D'accord, caféine, elle est quand même antalgique un peu sur les migraines donc voilà. OK. Ensuite à midi, on a 250 millilitres de jus de fruits, donc là, on se fait plaisir. Du jus de fruits, soit on le presse soi-même, soit on achète un bon jus de fruits chez un bon fournisseur OK. et on varie les parfums tous les jours, hein, donc et là, on le déguste. On le Oui, parce déguste. que 205 combien vous avez dit? 250 millilitres, Bah, c'est pas beaucoup, hein? un grand verre. Un grand Ça, verre. c'est le repas du midi? Ça, alors c'est le Enfin, repas, c'est le bah, c'est la c'est ce pause du midi. Alors on c'est quoi essaye de maintenir un rythme de trois ou 4 repas, hein, pour d'accord, rester quand même, dans le modèle habituel, hein. d'accord. Voilà. Ensuite vers 16-17 heures, on a le droit donc à une cuillère à soupe de miel, dilué. Dilué ou pas. Il y en a qui ont le kiff, ils le mangent comme ça. Comme ça, OK. Moi j'en connais qui énormément moi c'est mon kiff, je prends voilà. Ou alors on peut se le diluer dans ses boissons, dans sa tisane et puis le boire tranquillement dans l'après-midi. Ça permet en fait de recharger le cerveau en sucre, OK, hein, voilà. Le midi c'est pareil, hein, c'est du jus de fruits, donc c'est du glucose quasiment, donc on a rechargé le cerveau en sucre et le soir, on va basculer sur une soupe légère, d'accord. sans amidon, donc sans pommes de terre, Mmh. ou sans patates douces, Mmh. voilà, une petite soupe variée avec plein de goûts. Est-ce que vous orientez parce que tout le monde n'est pas, apte à se faire sa propre soupe et autres, donc vous orientez sur des marques spécifiques ou des Bah, des oui, produits il y a spécifiques? non, Non? absolument pas, D'accord. vous pouvez acheter des soupes surgelées déjà toutes prêtes, je vais pas Ouais. citer le Ouais, 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 fournisseur, bien sûr qui sont bio et voilà, il y a plus qu'à les et ça fait dégeler l'affaire? et ça fait l'affaire. On la dilue un D'accord, petit peu plus et tout va d'accord, bien, voilà, d'accord, hein. Si on n'a pas de mixeur, on peut se débrouiller, d'accord. hein. Voilà, OK. on trouve tout ça dans le commerce, hein. Alors pas les briques, hein, parce que Ouais, les briques, c'est ouais. plein Ou d'additifs, les c'est poudres. plein ou les poudres ou les poudres. Ouais, ouais. Voilà. Bon, OK, donc ça, c'est pour la première, c'est pour Alors les 3 jours? ça c'est pour les 3 jours. En fait, donc les 3 jours, on va faire pareil. Mmh et c'est là la phase, pardon, un peu critique? C'est On peut-être va dire, cette c'est le phase-là qui est premier un peu jour, c'est le premier jour de jeûne, donc on a fait le repos digestif, donc on est au deuxième jour finalement. ouais. C'est là où ça peut être un peu critique quand on n'a pas l'habitude de le faire. Voilà, parce que Ouais. quand on a l'habitude de le faire, cette journée-là, elle passe, voilà. Mmh. Bon, là, on est un peu Bon, dans les résistances aussi, hein, voilà. donc ça veut dire que 3 jours, c'est le 4e donc Et pour le coup? oui, 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 1er mais jour, les 3 déjà jours le J2 je dirais de jeûne strict, ouais, c'est-à-dire c'est le ça. troisième jour de jeûne, là, on sent le On bienfait, sent? quoi. Ouais. Ouais, Alors on dort moins aussi, hein, puisque comme on a enlevé 30 d'énergie pour la digestion, on a la patate. OK, Voilà et après donc on va faire ces 3 jours-là et ensuite on va faire 2 jours de remontée, gentille. On va repasser avec un peu plus OK, de pommes de terre, un peu plus de légumes et cetera et tout va bien. d'accord. Bon, pas de viande tout de suite dans l'immédiat pour laisser le corps, redémarrer Mmh. et très important, tous les jours, on fait une petite bouillotte chaude sur le foie, Sur le foie. voilà, pour pouvoir, excréter la bile, puisque comme on mange pas, la bile ne s'excrète pas, donc on fait sa petite bouillotte, donc c'est moment bonheur aussi ça. Petit moment tranquille avec sa Ouais, ouais, bouillotte, ouais, voilà, ouais. on fait ce qu'on veut, on médite, on lit, on fait rien, voilà, ça c'est très important de le faire pour justement garder un foie, un système digestif actif. Est-ce qu'on peut garder une activité professionnelle pendant cette période-là? Ben, totalement, moi c'est mon cas. OK, Moi, c'est mon cas. Alors, peut-être pas le premier jeûne, parce que le premier jeûne, le corps est un peu il sait pas trop ce qu'il va faire. Ça peut être compliqué, ouais, voilà. Mais, les jeûnes successifs qu'on peut faire tous les ans, ouais. bien sûr, moi Bon, voilà. face à la tentation, Face à la tentation, qu'est-ce qu'on fait? qu'est-ce qu'on fait? S'il y a on peut avoir un moment de faiblesse où on où on se dit: «Il y a un craquage». Moi, je vois très, très bien à la maison, il y a un placard qu'on essaie de condamner, qui est le placard des goûters, Mmh. quand il y a les enfants, par exemple, et qu'on est en plein dans cette phase-là. On a besoin même si on a cette volonté, on se dit: «On joue le jeu, on va pas commencer à craquer». Mmh. Mais si mentalement, c'est particulièrement difficile, qu'est-ce que vous préconisez? Et ben, quelque chose qui nous fait plaisir. Alors, ça peut être vaste, hein. Bon. Alors ça peut être, faire l'amour avec son conjoint, ça peut être une solution, D'accord, OK. s'il est là Je suis en ou plein s'il est jeûne, pas là. on y va. Ça peut être prendre un bain, ça peut être, OK, OK. lire, ça peut être aller sortir. Alors évidemment, là, il faut une activité aussi. Donc il faut quelque chose qui nous fait plaisir et c'est un petit peu le point d'ancrage. C'est-à-dire dans sa vie, il faut un peu savoir aussi ce qui nous fait plaisir. Ouais, C'est pas là qu'on va le découvrir. ouais, Donc ça se prépare un petit peu le jeûne en amont. Voilà. Si je craque, qu'est-ce que je vais me mettre en place tout de suite? ouais. Hein? Alors, si je suis chez moi, peut-être je pourrais prendre une douche, peut-être que je vais promener mon chien, peut-être que je vais faire un jeu avec mes enfants. Il faut l'anticiper ça, voilà. Mais je dirais qu'il y a très peu de craquage. Sur 6 jours, finalement, il y a très peu de craquage, Ouais. en fait. Voilà, mais
Faut pas le faire, oui, je fais plaisir, à ma conjointe, je vais jeûner avec elle. Oui, ouais, c'est ça, ouais, il faut le faire Hem, vraiment en conscience. voilà, se Ouais, préparer, ouais, je ouais. vais le faire, organiser, voilà, pour D'où que l'intérêt aussi de ce que vous proposez, c'est l'immersion. C'est-à-dire le fait de se retrouver comme ça en groupe, de venir, c'est peut-être, plus pour motivant. démarrer, voilà, pour démarrer et pour certaines personnes qui sont incapables justement de ne pas craquer, le séjour, en groupe, donc en petit groupe, parce que Mmh, moi je prends que des gens en petits groupes. Le fait d'être avec les autres, de faire la même chose au même moment et de proposer mmh, aussi d'autres activités, mmh, des découvertes qui peuvent être, je dirais artistiques, qui mmh, peuvent être, allez, de la méditation si on n'a pas l'habitude d'en faire, de la danse si on n'a pas l'habitude d'en faire, puisque moi je suis assez sur la danse libre, et cetera. mmh. Donc on propose tout un tas de choses en immersion. En plus, on est coupé de chez soi, donc il y a pas le fameux placard, qui est là à nous à nous guetter, et voilà et donc Mmh. là, ça se passe bien. Je dirais que c'est Mmh. l'idéal pour démarrer. Alors, en tant que médecin, est-ce que si on faisait une prise de sang avant, une période de jeûne et après, il y Mmh. aurait une Ah différence? ben bien sûr, il y a des différences. Alors il y a des différences la plupart du temps en moins, c'est-à-dire on améliore ses taux d'insuline, on améliore sa glycémie, on améliore son cholestérol, mais on peut augmenter un peu son acide urique, mais c'est pas grave, je dirais. Parce que c'est là où il faut qu'on manage un petit peu, parce que comme on digère ses propres protéines, on produit plus d'acide urique que d'habitude. OK. Donc chez tout le monde, c'est pas un souci. C'est pour ça que l'interrogatoire est important avant. Bien sûr, Chez quelqu'un bien qui sûr. familialement a de l'acide urique, des crises de gouttes, on va l'anticiper. Il Ouais, va prendre son médicament habituel et on va ouais. gérer. Voilà. Ceux qui font, par exemple, du foie gras. Voilà, bah, ceux qui font du foie gras, ça s'améliore. Puisque Ouais. comme on agit sur le glycogène, on a vidé le foie et cetera. Là, on n'a que du bienfait, hein. Alors, évidemment, cette pratique, du jeûne, moi, je trouve vous la présentez, plutôt d'une manière, naturelle et pas anxiogène. Mais parce que je la vis Ben moi-même, oui, eh oui. parce que moi, ça fait 14 ans maintenant que j'ai fait ce premier jeûne de 3 semaines, donc en clinique, donc très médicalisé, où j'ai appris beaucoup aussi, hein, Mmh. voilà, j'étais Mmh. les 2 casquettes, on va dire. Ça a été dur? Non, non, ça a été que du bonheur, j'étais productive, j'ai écrit, Ah ouais. bon, c'était un lieu un peu magique aussi, hein, donc le lieu compte aussi. En plein mois de janvier, voilà donc Ouais. voilà et non, 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 ça a pas été dur du tout, ça a été une expérience, Mais formidable c'était pour pas la moi. première pour le coup? Ah si, c'était Ah, la c'était la première. Ah alors première de oui, oui, c'était il y première. a 14 ans, Ah oui, je me suis dit: «Bon», ça go. faisait longtemps que je voulais le faire, je faisais des petits jeûnes là comme, tout le monde, un peu n'importe quoi. Je j'arrête 2 jours, mais finalement ma plaquette de chocolat qui est dans le frigo, elle me tente. C'est ça? Bon voilà, je me suis dit: «Non, je vais le faire bien, professionnellement». Bon là, c'est le côté Ouais, médecin qui est ressorti, scientifique et bon là-bas, j'ai été éblouie, hein, quand même et je l'ai vécu, voilà et j'ai gardé des amis que j'ai rencontrés là-bas et cetera ouais. 3 semaines, ah et ouais, oui, ouais, oui, ouais. 3 semaines. 3 Donc dans semaines. les 3 semaines, il y a 15 jours de jeûne complet. Enfin complet, avec le jus de fruits et la soupe. Le reste, c'est les réalimentations, et Mmh, autres, hein. Parce que sur 3 semaines, on ne peut pas se réalimenter en 2 jours. mmh. Il faut 4-5 jours pour se réalimenter. Alors Mmh. comment se fait-il que tous, les médecins n'ont pas le même discours que vous? Comment se fait-il qu'il y ait autant de disparités? Vous avez fait les mêmes études, vous avez prêté serment tous, vous avez et pourtant les médecins ne sont pas tous d'accord et sont pas unanimes face aux jeunes? Alors, bah, parce qu'en France, on est un peu coincé. On est un tout petit peu coincé là-dessus. Mmh, C'est-à-dire que ce qui est fait en France, c'est formidable et ce qui est fait à l'extérieur, c'est douteux. OK. Voilà. Alors en Allemagne et en Suisse, c'est remboursé par la sécurité sociale et les mutuelles. Bon, on sait très bien que les mutuelles, ce sont pas non plus, des gens Oui, qui vont rembourser sans qu'il y ait des bienfaits derrière, oui, hein. oui, oui. Voilà, Mais donc c'est en tout cas, il est abordé sous la forme de la prévention, non, la non? thérapie La aussi. thérapie Oui, aussi oui. Alors, directement? il est en prévention, c'est-à-dire comme en France, vous pouvez aller faire une cure pour les articulations, ou pour le dos, pour l'asthme ou je ne sais quoi, vous faites que remboursé par la sécu, 3 semaines de cure. Mmh, Eux, ils remboursent, en préventif, prévention santé pour leurs adhérents, parce qu'ils ont pas envie qu'ils soient malades, bien ils ont sûr. pas envie qu'ils fassent un infarctus, ils ont pas envie qu'ils fassent un AVC, Mmh. ils ont pas envie qu'ils fassent un cancer, donc prévention. Alors, en général, quand les financiers s'en mêlent, C'est qu'il y a l'intérêt. c'est que scientifiquement derrière, Ouais, il y a une ouais. accroche quand Bien même, sûr, hein. bien sûr, bien sûr. Voilà, voilà et en Heu, France, on est quand même loin de ça. Donc vous me dites les études, dans les études médicales françaises, on ne parle absolument pas de ça. Mais je pense que quand on fait ses études, on finit ses études, allez, on a 25-26 ans, on a encore beaucoup de temps devant mmh, pour se former à plein de médecines. Moi, c'est ce que j'ai fait. mmh, Donc à la fois ce que font les Allemands autour de moi et ce que font les Chinois depuis 3000 ans. mmh. Donc c'est une question de curiosité. Donc je vais vous répondre, c'est une question de curiosité de Ouais, ouais, médecin ouais, bien et sûr. que notre métier, c'est pas juste on l'apprend à la fac. Notre métier, Ouais. on l'apprend avec les patients. Oui, ça ne s'arrête pas sur les bancs de la fac. Bah, Ouais, quand vous êtes ouais, coincé ouais. sur un patient, que vous pouvez rien lui proposer en médecine, on va dire occidentale, Classique. classique, codifiée, il faut bien aller chercher autre chose. Il faut bien aller chercher autre Mmh. chose. Alors souvent dans l'index, Nathalie, je demande, aux personnes de nous raconter une histoire.
d'un avant-après. Est-ce que vous avez eu affaire à des personnes que vous avez accompagnées dans ces phases de jeûne que vous proposez sous forme de séjours immersifs, par exemple, ou de voyages initiatiques pendant ces 6 jours? Et quelque chose qui vous a profondément ému avec une personne qui vient dans un certain état d'esprit, psychologique, physique et qui, à l'issue de votre accompagnement de 6 jours, a une transformation et quelque chose qui a considérablement changé? Oui, bah, oui, 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 bien sûr, il y a alors là, ça va être plutôt, alors c'est quelqu'un qui m'est proche, donc je vais quand même en parler. Donc une jeune femme qui a eu un cancer du sein et qui, très jeune, heu, 36-37 ans et qui donc, savait que je commençais à pratiquer ça et m'a demandé de l'accompagner, hein, de l'accompagner dans son pendant sa chimiothérapie, hein, voilà. Pour éviter justement les effets du alors je ne vais pas rentrer là parce que c'est des Mmh. détails très très spécifiques Mmh. et ensuite elle a fait donc maintenant elle fait toute seule, hein, puisque maintenant elle est je l'ai formée, enfin elle se Mmh. débrouille toute seule et ensuite derrière elle a refait un jeûne de 6 jours, pour pouvoir justement ne pas retomber malade et se mettre vraiment dans un comment dire? Une pensée, Mmh. alors j'aime pas le mot de pensée positive, mais une pensée de: «OK, j'ai été soignée, très bien soignée par les médecins avec la chimio, la radiothérapie et cetera, mais quelque part, il y a mon corps m'a donné un message. Pourquoi Mmh. j'ai eu un Mmh. cancer à cet âge-là?» Mmh. Donc l'idée, c'est pas d'aller chercher pourquoi j'ai eu un cancer. L'idée, c'est de se dire: «Pou je sais comment je vais plus en avoir un maintenant». Mmh. Donc on se ça crée donc cette espèce de comment dire? D'effet un peu, parenthèse Mmh. où on pense à soi, on pense à son corps et on sait que les forces sont en nous. Ces fameuses forces d'auto-guérison, elles sont là. C'est-à-dire qu'on sait que soi-même, on peut se faire aider évidemment, je c'est absolument pas ce que je dis. Mmh. Mais si on peut éviter d'aller en chimio parce qu'on a un cancer, moi je pense que c'est bien, même si on a des très bonnes chimiothérapies qui Je fonctionnent pense bien. surtout qu'on peut tout essayer. Ou alors tout Peut-être bon, d'accord, oui, oui, vous avez raison. Dans le bon, cadre de ceux qui savent et qui voilà. ont, une expertise, spécifique, Voilà, mais exactement, mais et oui. donc bon, bah, bien sûr, quand, vous avez le retour de, ça a sauvé ma vie, j'avais des choses qui fonctionnaient pas dans ma vie et Ouais, puis voilà, c'est le cancer qui a mis en évidence. Moi, j'ai rien fait, hein, je veux dire, c'est juste le déclic. ouais, C'est-à-dire on donne le déclic à la personne, vraiment. ouais. Moi, c'est ça, toi, dans ma profession de médicale, c'est alors moi, je suis beaucoup dans le diagnostic parce que je suis biologiste aussi, hein, donc les analyses, ça me connaît bien et je suis très, très près des patients et puis bon, il y a des personnes que j'accompagne en dehors. Moi, je leur dis toujours: «C'est vous qui savez». Ouais, C'est votre corps qui sait. Arrêtez d'écouter tout et n'importe quoi. Écoutez-vous à l'intérieur ouais, ouais. et là, ça éclaire quand On a même, souvent tendance à oublier ça, hein, s'écouter d'abord, hein. bah, oui, s'écouter Ouais, d'abord, ouais. même pas c'est pas écouter son mental. Non, 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 c'est écouter son corps. Écouter son Bien sûr, corps, bien parce que sûr, le bien corps sûr. nous donne tellement d'informations et puis le corps quand vous dormez, il fait tout un tas de choses que vous ignorez, heureusement et il se passe beaucoup de choses la nuit aussi, au Mmh. niveau de la réparation, Mmh. au niveau du métabolisme, enfin Mmh. voilà, des Mmh. rêves, enfin bon, hein, Est-ce que sur cet accompagnement que vous faites, est-ce que vous êtes, il y a d'autres personnes qui, collaborent avec vous? Alors oui, j'ai la chance d'avoir des voilà, de 2 hommes en fait qui peuvent m'accompagner pour proposer, en plus vraiment du protocole de jeûne, pour proposer, bah, peut-être une ouverture spirituelle. Mmh mh. Hein, alors c'est un grand mot, ouverture spirituelle. Mmh. On est juste là pour poser, de la même façon qu'on pose un déclic sur le corps, quand c'est mon guide spirituel, donc en l'occurrence c'est Florian, Ouais. Florian du Croquet, donc voilà. Lui, il est là, il est juste présent. Bon, il me soutient, il m'aide un petit peu à faire la cuisine, Mmh. mais il est juste présent pour déclencher quelque chose, chez quelqu'un. Ouais. Voilà. Alors il peut après prendre évidemment les gens en individuel, selon leurs souhaits. Il peut animer des méditations, on n'y va pas, c'est libre. Mmh. Voilà, donc ça c'est un des stages et l'autre donc j'ai un danseur, qui est professeur de danse, donc qui enseigne aux futurs, danseurs, qui lui est aussi, mais lui qui est danseur, donc on a du coup là une approche corporelle, donc c'est jeûne et danse et non plus jeûne et randonnée comme on peut trouver, de façon, la plus classique, je dirais, dans l'offre actuelle en France. Ça, c'est intéressant parce que vous aimez la danse. Alors c'est pas que j'aime la danse, c'est que je pratique la danse. Parce que vous pratiquez la oui Voilà, et parce donc que vous moi j'ai eu aimez une grosse, évidemment. j'ai eu plusieurs fois des alertes de mon corps où j'ai eu des vertiges, qui m'ont plaqué au sol, mais ce qu'on appelle plaqué au sol Ouais. et après derrière avec beaucoup, beaucoup de troubles et c'est la danse qui m'a sauvée. Plus que le jeûne? Les 2. OK. Les 2, parce que moi j'ai besoin de bouger. Moi j'ai besoin de méditer en bougeant. Donc tous les jours je danse une demi heure, c'est ma méditation. Voilà. Moi je ne peux pas m'asseoir et méditer, c'est impossible pour moi. Ouais, ouais. Vous voyez, je suis un peu active, Mais c'est voilà. ça qui est intéressant Voilà, parce que mais justement, c'est une alternative. bah, c'est une alternative et Ouais, c'est, alors pour moi c'est pas une alternative, pour moi c'est ma réalité. ouais, ouais. Donc c'est il faut tester les choses, voilà. Je suis assis, je peux j'arrive pas à méditer et ben, il faut que je teste autre chose.
danser tout seul. Moi, je mets la musique, je me lance. Ouais, Alors vous allez me demander sur quoi je danse? Bah, sur tout. Je veux dire, je peux danser sur du classique, sur du Mozart, sur du rap, peu importe. Le truc du moment, génial. le truc qui va m'inspirer. Donc Ouais, j'ai des playlists à n'en plus finir ouais, et je laisse faire et je danse, quoi et voilà. Et puis ça maintient les articulations ouais, et ça plus le jeûne. Moi, franchement, je si je vais en retour, il y a 14 ans quand j'ai démarré, en plus j'avais eu justement ce problème de vertige et c'est ça qui m'avait incité à faire le jeûne un peu. J'étais ouais. limite burn-out, Et là, hein. c'est fini, là? Ah mais là, j'ai plus de vertige, j'ai plus rien. Il y a Enfin, plus je rien? peux faire des pirouettes, je Et fais le et derviche et et tourneur dès la et dès les premiers, dès la première session de jeûne, vous avez les non, vertiges sont non, arrêtés? non, 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 ça a pris plusieurs années. Non, OK. non, ça a pris plusieurs années. Après, j'ai eu des mini crises qui sont revenues, mais hop, comme j'ai écouté le corps, tout de suite, j'ai refait du jeûne derrière et redansé et cetera et non, non, oui, oui, C'était le là, signal qu'il fallait à chaque oui, mais je fois, l'ai écouté. ah oui, clairement, ouais. Voilà. C'est-à-dire que de temps en temps, ça commençait je dis: «Ah, là, ton corps est en train de te dire: "Calme-toi, Ouais, programme tes 6 jours de jeûne, ouais. danse" et Ouais. voilà». Oui, alors ça aussi, le terme programmer, ça veut donc dire, ça se prépare quand Ça même, se hein. On se réveille prépare. pas un matin en disant: «Tiens, bah, Non. je vais commencer aujourd'hui». Non, puis on a une vie sociale. Et évidemment, Donc on peut avoir, un week-end avec les amis qui est évidemment, prévu, évidemment. une réunion de famille, bah, ça tombe là, c'est un Un repas anniversaire. On en a d'affaires, tout le temps, hein, bien sûr. la galette des rois, le Au ci, le secours, bon bref, il y a toujours un voilà. truc. Là, on avance donc Ouais, bah, c'est ça. toute l'année, on a quelque chose. Autant dire que les périodes de Noël, tout ça, on évite, hein. Après Noël, on peut le Après faire, Noël, ouais, oui. après les Ou fêtes. entre Noël et jour de l'an pour les plus audacieux, mais peut-être pas sur une première fois. Ouais, Peut-être pas sur mais moi, ça peut ouais. m'arriver ça, mais voilà. Oui, parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'au bout des 6 jours, si on respecte ce protocole des 6 jours, c'est pas Oui. pour se goinfrer derrière. Bah, de toute façon, on n'a pas envie de se goinfrer derrière. OK, C'est clair, OK. c'est clair. Parce Ouais. que le corps, ça lui fait tellement du bien qu'on n'a pas envie de se goinfrer derrière. Enfin, Mmh, moi, j'ai pas vu les gens se goinfrer derrière, mmh. absolument pas. Bon, on peut être en immersion, on peut le faire à la maison. Alors, on peut le faire à la maison. Donc là, maintenant, je propose des accompagnements à la maison OK, et je suis en train de monter un podcast, donc ça sera un pack avec, un podcast complet, pour chaque journée. OK, un programme Un complet, programme complet audio. où je parle chaque jour comme si la personne était avec moi en Exactement, présentiel, exactement. plus un livret d'accompagnement, bon, on peut noter, mais on a tout le protocole qui est inscrit et cetera. Mmh, Donc ça, voilà, ça va être, l'autre offre. mmh. Donc sur Après en immersion? alors, en immersion, bah, oui, voilà, donc ça en immersion, c'est donc 6 jours, c'est du Ouais, samedi au vendredi, dans un lieu réservé, un ouais, gîte, où on est maximum, 12-13 personnes, ouais, ce qui est déjà hein. beaucoup. Oui, alors après chacun fait un peu ce qu'il veut. On OK, maintient les repas ensemble, mais après les activités sont proposées, pas d'accord, imposées, voilà. d'accord. Et des voyages? Et alors les voyages, on va pas jeûner, hein, sur les voyages, Non. non. Sur les voyages, le voyage, c'est plus là dans un but, aussi d'auto-guérison, Ouais, toujours, d'être dépaysé, d'être, transporté ailleurs et de prendre le temps de s'écouter en ouais. découvrant des nouvelles choses, des nouvelles façons de vivre, des nouveaux lieux. On Mais est tout est toujours sur ça. complémentaire. Voilà, on est Ouais. toujours sur ça, hein, Mmh. c'est-à-dire, c'est toujours l'interface entre soi et le monde extérieur. Ouais. Et ça se fait avec Florian Et Ducroquet. ça se fait avec Florian, voilà, Ouais, voilà, ouais. qui lui connaît bien l'Asie et et puis on a choisi un des lieux où c'est pas du tourisme, on va dire, j'aime pas le mot tourisme de masse moi, mais Oui. c'est pas du tourisme banalisé. Ouais, c'est ça. Voilà, nous on Ouais, choisit des lieux et on prend le temps, on se dit: «Bah, si on veut rester 2 jours à cet endroit, ouais. on y restera. Si on a besoin d'un troisième jour, on y reste». On a le programme qui est souple, voilà, le tout étant de revenir à l'avion au bout des 10-12 jours, mais voilà, donc détente et on va essayer de découvrir aussi de la danse dans les autres pays. Dans les autres pays aussi, bah Voilà oui, et bien sûr, peut-être bien aussi sûr. les médecines des autres pays, comment c'est géré, comment ils font les massages, enfin voilà. C'est En tout ça cas, c'est c'est complet, c'est complet. C'est encore une fois rassurant d'être accompagné d'un médecin biologiste et je trouve que ça, c'est tout à votre honneur et ça fait du bien d'avoir, aussi une autre façon de faire les choses, de vivre. C'est une, comment dirais-je? C'est une façon d'être aussi, c'est une façon de s'occuper de soi, c'est une façon d'écouter son corps, c'est une façon de prendre conscience aussi de son corps et de ce qu'il réclame de ce qu'il a besoin et de ce dont il a et besoin. souvent il crie très fort mais on l'entend Et il pas, l'entend pas, ouais, hein ou on se dit: «Oh, ça va passer». et ben, on attend d'être plaqué au sol, comme Ouais, ça c'est m'est vrai, ouais, arrivé, ouais, ouais, voilà. ouais, ouais, Parce que ouais. quand on est vraiment plaqué au sol donc Mmh. ben, voilà, là on se dit: «Ah, j'ai peut-être pas écouté». Votre dernière période de jeûne, c'était quand? C'était il y a 3 semaines. Oh, ça va, Ouais, bon, voilà, ça ça va. va Et la prochaine? et la prochaine, c'est dans 6 mois donc allez, on va dire au mois de mai, Oui, enfin voilà. vous en faites quoi? 2 par an, Moi, c'est ça, j'essaye hein? d'en faire 2 par an, ouais, 2 ouais, par an, ouais, 2 fois 6 jours? alors je fais 2 fois 6 jours, alors quelquefois des fois moi je pars pour 6 jours, ça peut aller jusqu'à 10 jours. En OK, fait, ce qui se passe, c'est que le 4e jour de où je devrais reprendre l'alimentation, ouais, si mon corps me a faim, je sais qu'il faut arrêter et si mon corps me dit: «Ah, on peut continuer un petit peu», bah, ouais. voilà et le lendemain, je me repose la question. Mais je fais maximum 10 Et jours. est-ce que vous vous rendez compte que c'est souvent dans les mêmes périodes de l'année?
La demande, le Ouais. besoin? Bah, comme je programme un peu, c'est comme ça. Mais s'il y a un moment où j'ai une douleur, par exemple, alors ça ça fait longtemps que j'ai plus de douleur et Oh que là j'ai plus là, de rhume et quelle que j'ai chance! plus rien, Quelle chance! voilà, je Vous recroise n les plus doigts après. rien du tout? Ben, non, 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 voilà, non, ça fait, allez, on va dire 4 5 ans que j'ai rien, quoi. Waouh! J'ai même eu le covid, mais mmh C'est passé comme une lettre à la poste, c'est ouais. passé comme une lettre à la poste. Enfin, j'ai eu 2 fois même, donc voilà. C'est passé co à part le perte d'odorat, mais enfin bon, voilà, Mmh. on va dire que c'est moindre mal. Mmh. Non, non, allez, ça fait 4 5 ans que j'ai plus rien, voilà. Bon, Passionnant, merci infiniment, merci à toi. Nathalie. Autour de cette vidéo, il y a évidemment tous les liens pour rentrer en contact avec alors c'est toujours les éclaireurs? C'est toujours les éclaireurs guidés pour guérir. Ça, Voilà, c'est impératif, guider pour guérir. pour nous, c'est essentiel. Voilà, Mmh. vous avez, le lien, vous avez le site, vous avez l'ensemble des réseaux et l'ensemble des contacts. Faites les choses, un intelligemment, 2 en conscience, 3 accompagné. C'est important pour, après chacun pourra prendre son rythme, mais avoir Ouais, les bases, oui, 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 ça me paraît moi l'idée, c'est important. d'avoir toujours ma pédagogie, c'est d'amener l'autonomie. Oui, oui, c'est ça. C'est pas de faire venir les gens 50 fois dans mes stages. On est d'accord. Voilà, Ouais, au ouais. contraire. Merci Nathalie. Merci. Merci beaucoup. Je vous propose pas les petites papillotes qui sont au chocolat et qui sont si on a le Si, droit. ah si, je suis une gourmande, Ah, mais on a le je droit, suis une alors on a le gourmande droit, bon très bien. absolue, donc il y a On a le droit. il y a aucun souci. Vous commentez, vous partagez bien entendu et vous avez tous les liens pour entrer en contact avec Nathalie Herman. Merci à tous, on se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Salut.